Par rapport au bac 2026, nous avons enregistré 180 796 candidats inscrits avec 60,89% de filles. Et par rapport à 2025, nous avons une augmentation de plus de 9% du nombre de bacheliers. Et cette augmentation, il y a une corrélation aussi avec les candidats des séries littéraires où on a 15,5% uniquement de candidats en sciences, donc avec plus de 80% de candidats au niveau littéraire. Et ce qui est beaucoup plus marquant, c'est qu'au niveau de la série L2, nous avons environ 100 000 candidats au niveau de la série L2. Au même moment, au niveau des séries S1, nous sommes à peu près à 600 candidats. Et par rapport à ces nombres de candidats, nous sommes ici aujourd'hui pour la formation des présidents de jury qui doivent encadrer ces candidats au niveau de baccalauréat. Les présidents de jury, nous leur disons qu'il faut avoir de la rigueur, mais aussi avoir de l'éthique et de la déontologie. Parce que tout simplement, on a un logiciel qui administre, qui fait la délibération, et on ne peut pas aller avoir des sentiments beaucoup plus par rapport au logiciel, parce que sinon l'évaluation ne sera pas faite de manière équitable au niveau de l'ensemble du territoire. Et quand on met en place un logiciel, c'est pour traiter tous les apprenants de la même manière, de manière uniforme sur l'étendue du territoire. Cette année-ci, l'Office du baccalauréat a fait beaucoup d'innovations avec le New Deal technologique qui accompagne, l'esprit, la vision. C'est dans un premier temps, on a eu à enrôler l'ensemble des candidats au niveau de portail bac. Avant, l'enrôlement se faisait avec des clés USB qu'on remettait à l'ensemble des chargés d'examen et qui devaient remettre les clés ensuite, faire la distance pour revenir à l'office du baccalauréat. Et il y avait des coupons aussi qu'on apposés au niveau des fiches de candidature. Et cette année-ci, toute cette partie a été digitalisée. Les paiements aussi ont été digitaux, ce qui a permis de pouvoir enrôler tous les candidats sur la plateforme de manière diligente et efficiente. Et par ricochet, chaque candidat au baccalauréat a un espace personnel sur le site de Portail Bac où, quand il va renseigner son code d'établissement, son numéro de table et sa date de naissance, il pourra accéder à son espace personnel, vérifier si les informations qui ont été saisies par le chargé d'examen est en corrélation, en adéquation avec son état civil, mais aussi télécharger sa convocation. Ce qui est un grand bond parce qu'avant, les convocations étaient envoyées au niveau des centres d'examen et ça a amené des distances à parcourir. Il y avait certaines écoles qui faisaient aussi de la rétention des convocations parce que les élèves n'ont pas payé et certains aussi qui perdaient leur convocation. Et actuellement, grâce à Portail Bac, chacun est capable d'accéder à sa convocation, de la télécharger et de l'imprimer sans se déplacer. Et ça, c'est une grande innovation. Depuis janvier, il y a une commission technique de réforme du baccalauréat qui est composée par les IGF disciplinaires qui sont du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi les directeurs des études au niveau des universités, mais aussi au niveau des ISEP, mais aussi par rapport à la formation professionnelle et technique, parce que le comité veut être inclusif. Et qu'est-ce qui a amené cette réforme du baccalauréat? Le texte qui nous régit actuellement, c'est un texte qui date de 1995. Aujourd'hui, on est en 2026. Et avec l'augmentation du nombre de bacheliers littéraires, plus de 86%, avec la vision Sénégal 2050 qui promeut des scientifiques capables de pouvoir développer le pays, il nous fallait faire quelque chose au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et comme le bac est le premier diplôme universitaire, on a commencé à travailler au niveau de cette réforme du baccalauréat où, au lieu d'avoir 18 séries pour les apprenants, et les séries n'étaient pas en corrélation avec Campus N par rapport à l'orientation des bacheliers. Parce qu'on leur parle de séries S1, S2, alors que quand ils partent sur Campus N au niveau des universités, on leur parle de parcours mathématiques, informatique, on leur parle de parcours scientifique. Donc il n'y avait pas de continuum entre ce qu'on a au niveau des séries et ce que nous avons au niveau de l'éducation au niveau supérieur. Ce qui fait que, normalement, avec les IGF disciplinaires, avec les directeurs des études, un
premier programme a été proposé, il reste la validation. Donc normalement, on va aller en atelier résidentiel pour valider cette nouvelle réforme qui devra, avec aussi la refonte du système éducatif avec le ministère de l'Éducation nationale, être en phase avec les deux. Parce que nous, on se charge de définir le profil d'entrée au niveau de l'enseignement supérieur, mais c'est le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la formation professionnelle qui est en charge de définir les curricula qui permettent à ces apprenants-là de venir accéder aux enseignements supérieurs. Ce séminaire-là fait partie des différentes étapes de l'organisation du baccalauréat. Parce que vous savez que maintenant, depuis 2007 jusqu'à présent, maintenant les jurys du baccalauréat sont gérés par un logiciel. Et c'est pour cela chaque année, donc on prend 2 à 3 jours pour chaque cohorte de leur expliquer donc le fonctionnement de ce logiciel-là et de leur rappeler aussi en même temps donc la gestion administrative du bac. Dans cette formation-là, les présidents de jury vont s'approprier d'abord donc de l'application et ensuite donc des différentes recommandations dans la gestion administrative du baccalauréat. Au sortir de cette formation maintenant, donc les présidents de jury vont être évalués et maintenant les meilleurs seront envoyés donc au baccalauréat. Dans la plupart des cas, on a vu que les erreurs qu'on a notées, c'est surtout au niveau des anciens présidents de jury parce que nous avons estimé que lors de la formation, donc comme ils se disent déjà anciens présidents de jury, donc ils ne suivent pas les recommandations. Et les recommandations ont été conçues sur la base des problèmes rencontrés dans l'organisation du baccalauréat. Donc c'est pour cela qu'on a lancé un appel à ces anciens pour leur faire savoir que donc, le séminaire est une étape importante donc, dans l'organisation du baccalauréat et ils doivent suivre toutes les recommandations qu'on leur donne au niveau donc, lors de la formation. De rappeler aux parents d'élèves et aux candidats que l'usage du téléphone est formellement interdit. Donc si un candidat amène son téléphone dans l'enceinte du centre, donc s'il est pris, il sera renvoyé. Donc ça encore, chaque année, on lance cet appel-là aux parents d'élèves et aux candidats pour leur faire savoir que l'utilisation du téléphone, le port même du téléphone dans l'enceinte du centre est interdit.